Ce DVD de Gym Adapté est un outil pédagogique. Son contenu s'inscrit dans une démarche d'éducation à l'activité physique adaptée et santé. Les consignes de sécurité sont: avertissez votre médecin traitant de l'utilisation que vous comptez faire de ce DVD. Si une douleur apparaît, interrompez votre séance de gym adapté et contactez votre médecin. Hydratez-vous régulièrement. Portez une tenue vestimentaire et une paire de chaussures adaptées à l'activité physique. Des consignes supplémentaires seront délivrées au fur et à mesure de la séance de gym adapté. Les conseils pratiques sont: lors des premières utilisations, préférez visionner calmement la séance avant de pratiquer. Pour une pratique adaptée en groupe, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des réseaux de santé, mairies ou associations d'activité physique adaptée proches de chez vous. Ce DVD est distribué exclusivement par un professionnel de santé. Un exercice bien réalisé commence par un bon placement du corps. Essayez d'avoir les pieds écartés de la même largeur que vos épaules et les jambes souples. Pensez également à avoir votre dos droit, les épaules basses et dégagées vers l'arrière, le regard droit devant. Nous allons commencer la séance par l'échauffement. Félicitations pour votre participation. Cet exercice centré sur le bas du corps débute par des coups de pied. Maintenant, essayez de lever doucement le genou à la hauteur qui vous convient. Pour terminer, on amène le talon sur le côté et on continue de respirer calmement. Pour ce mouvement d'épaule et de bras, essayez de garder le buste stable. Pour cela, contractez les muscles du ventre, appelés les abdominaux, tout en gardant une respiration profonde. Sur ce second mouvement, le regard suit les mains lorsqu'elles se dirigent vers le haut. Afin de mettre les abdominaux en action, on regarde derrière soi en soufflant pendant la rotation. On termine par de petits cercles du corps comme Nicole et Fabien. Nous allons mettre les épaules en action en les approchant des oreilles. Puis on effectue de petits cercles avec les épaules vers l'avant, puis vers l'arrière, tout en gardant une respiration régulière. On lève les bras sur le côté à hauteur d'épaule et on réalise de petits cercles. Essayez de garder les épaules basses. Le mouvement doit être lent et sans douleur. Il a pour objectif de diminuer les tensions au niveau du cou et de la nuque. La respiration est ici régulière et profonde.
Les rotations de la tête sont douces. On contrôle l'ensemble du mouvement. L'échauffement est maintenant terminé. Cette séquence est une période de récupération en mouvement. Profitez pour vous hydrater. Vous allez par la suite réaliser des exercices qui mettront en action le haut et le bas du corps en même temps. Si vous avez des difficultés sur certains exercices, n'hésitez pas à poursuivre le mouvement sur une seule zone du corps, comme par exemple les bras ou les jambes. Pour bien comprendre le mouvement, vous pouvez également utiliser la fonction pause ou retour en arrière de votre télécommande. Félicitations pour votre participation. Cette séquence débute par des levées de genoux. Le mouvement ajouté permet de travailler les épaules et les bras. Ce n'est pas évident pour la coordination. L'évolution suivante centre l'effort sur la poitrine. Soufflez lorsque vous approchez les bras. Pour cet exercice, Nicole démarre en coup de pied et Fabien démarre en talon-fesse. On ajoute des frappes dans les mains en essayant de garder les épaules basses. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez amener les coudes davantage en arrière. On travaille alors en priorité les muscles du dos. Une sensation de chaleur peut apparaître entre les deux omoplates. On démarre sur un mouvement de coup de pied, assis comme debout. Sur chaque coup de pied, on tape dans les mains en essayant de garder les bras à hauteur d'épaule, comme pour faire un énorme applaudissement. Maintenant, réalisez le même mouvement très lentement en respirant régulièrement. Félicitations! Sur ce mouvement, Nicole plie les jambes et garde le dos droit. Pour Fabien, ce sont des coups de pied. On ajoute en douceur l'action des bras. On touche ses épaules et on lève les mains. Le mouvement des bras vient de changer. On essaye de toucher le côté de sa tête et de déplier les bras devant soi. On souffle lorsque ses bras se déplient vers l'avant. Nicole et Fabien effectuent des pas sur le côté tout en gardant le dos droit. Sur chaque ouverture de jambe, on essaye de tendre le bras. Ce n'est pas facile de rester dans le rythme. Pour augmenter la difficulté, on ouvre les deux bras en gardant les épaules basses.
Profitez de cette récupération en mouvement pour vous hydrater et relâcher l'ensemble de vos muscles. Pensez à respirer régulièrement et profondément. Le mouvement débute sur de petits cercles de jambes. On ajoute un mouvement de bras comme pour dessiner un cercle sur un tableau. On travaille sa coordination et son équilibre. Pour plus de difficultés, essayez de mettre en action les deux bras en même temps. Le mouvement débute par des montées sur pointe de pied. Positionnez les mains sur les épaules, tout en gardant le mouvement des jambes. Effectuez lentement des petites rotations du buste. Essayez de ressentir l'effort musculaire au niveau de la taille. Vous pouvez déplier les bras pour plus de difficultés. N'oubliez pas, on souffle dans la rotation. On amène le talon devant soi en gardant le buste droit. Maintenant, on ajoute au mouvement précédent une levée de genou. Pour intensifier le mouvement, essayez de lever le genou 2 fois de suite. Courage pour cet exercice centré sur le bas du corps. Nicole et Fabien démarrent avec des levées de genoux. Soufflez quand votre genou monte. On tend le poing inverse à son genou levé. Attention au déséquilibre. On essaye de souffler lorsque l'on donne le coup de poing. Regardez bien Nicole qui double le mouvement sur chaque côté. Cette séquence a pour but de travailler les abdominaux. 2 variantes vous sont proposées. Nicole présente la plus simple et Fabien présente la plus complexe. Pensez à souffler sur chaque levée de jambe. La respiration est très importante sur cet exercice. Pour plus de stabilité, prenez appui sur le côté de la chaise. Pendant cette récupération en mouvement, nous vous conseillons de vous hydrater et de relâcher l'ensemble de vos muscles. Pensez à respirer régulièrement et profondément. Dans quelques instants, vous allez entrer dans la période des étirements. Profitez au maximum de ce retour au calme. Merci d'avoir participé.
Cet exercice permet un étirement de l'arrière de la jambe. Il est important de garder le buste droit. Pour cela, on peut s'appuyer sur la jambe pliée. On essaye de garder le regard droit devant. Une fois l'étirement ressenti, on maintient la position et on respire profondément. Pour accentuer l'étirement, il est possible d'amener la pointe de pied vers soi. Pour l'étirement, on positionne le bras devant, puis tout en soufflant, on l'amène sur la poitrine. Vous ressentez l'étirement au niveau de l'épaule. On essaye de garder les épaules basses. En prenant une grande inspiration, on amène les coudes derrière la tête. Puis tout en soufflant, on arrondit le dos en approchant les coudes vers le centre du corps. Pour cet étirement, le mouvement est lent. On tend les bras sur le côté comme pour pousser un mur. La respiration est régulière et profonde. Le mouvement s'effectue une seconde fois. Ensuite, on dirige un bras vers le plafond comme pour le toucher et l'autre bras en direction du sol. Essayez de vous grandir au maximum. Dans cet exercice, la respiration est une priorité. L'étirement consiste à lever les bras en gardant le buste droit et de mimer le fait de grimper à la corde en essayant d'aller de plus en plus haut. On étire les muscles du dos. La respiration est régulière et profonde. En joignant les mains, on pousse vers l'avant en rentrant la tête. Essayez de faire le dos rond tout en soufflant. On est calme et détendu.